L'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN. Les membres de l'Alliance Atlantique ont tenté mardi de donner des gages à l'Ukraine. Loin cependant des attentes de son président Volodymyr Zelensky qui réclamait un calendrier d'adhésion. Lors d'un sommet à Vilnius, à quelques 35 km de la frontière avec le Bélarus, allié de Moscou, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a défendu la formulation forte, retenue après tractation. Dans le même temps, Moscou assurait que les troupes russes avaient réussi une percée d'1,5 km de profondeur sur une portion du front près de Liman, dans la région du Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Plusieurs alliés ont profité du rendez-vous de Vilnius pour faire de nouvelles annonces en faveur de Kiev. Berlin s'est engagé à livrer pour près de 700 millions d'euros d'armes supplémentaires à l'Ukraine. Le président français Emmanuel Macron a de son côté annoncé la livraison de missiles longue portée à l'Ukraine. Ces promesses viennent en complément des dizaines de milliards de dollars d'équipements déjà livrés à l'Ukraine depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a un peu plus de 500 jours. À la veille de cette réunion, les alliés ont réussi à préserver leur unité en débloquant l'opposition de la Turquie à l'intégration de la Suède dans l'OTAN. Le président Recep Tayyip Erdogan a finalement accepté de lever son veto à cette candidature après plus d'1 an d'obstruction.